Bonjour, chers étudiants. J'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver à travers cette vidéo pour continuer avec le cours de nutrition. Nous poursuivons avec l'étude de ce chapitre qui s'intitule Équilibre alimentaire. Donc, dans le dernier cours, nous avons vu que l'équilibre alimentaire, ce n'est pas manger de tout en quantité égale, mais de préférence manger de tout en quantité appropriée. Donc, même les aliments qui ne sont pas trop nutritifs, donc on peut en consommer, mais en quantité appropriée. OK, en quantité appropriée. Même, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne mange pas seulement pour combler les besoins de l'organisme, on ne mange pas seulement pour être en bonne santé, pour prévenir des maladies ou encore préserver sa santé, mais on mange aussi pour le plaisir. Et on mange aussi pour le plaisir. Et je peux prendre un exemple, par exemple, les gâteaux, les, les gâteaux, les apéritifs, les produits sucrés, c'est des aliments qui ne sont pas très nutritifs, OK, par rapport à leur composition, mais cependant, on peut en consommer, mais cela en petite quantité. Et si vous regardez la pyramide alimentaire, donc vous allez voir que ces produits-là dont je viens de parler se trouvent au sommet. On verra la pyramide alimentaire dans la suite du cours. Donc, tout ceci, c'est pour vous dire que donc on peut consommer de tout, mais en quantité appropriée, en quantité appropriée. Donc, chaque groupe d'aliments a une place dans notre assiette, a une proportion qui lui est réservée dans notre assiette. Quand on parle d'équilibre alimentaire, il faut penser à plusieurs expressions. Ou du moins, il est difficile de ne pas faire appel à ces expressions, ces notions, dans le cadre d'un cours sur l'équilibre alimentaire, et notamment, on parle de la diversité, on parle de la variété, diversité, variété. On parle de On parle également de la répartition sur une journée, la répartition des repas sur une journée. On parle également de la régularité. On parle également de la modération. Okay? Donc, c'est toutes ces expressions, okay, qui, ou du moins, tous ces éléments qui incluent ou encore qui constituent ce qu'on appelle l'équilibre alimentaire. Alors, la diversité, c'est quoi? La diversité, alors c'est un rappel que je fais. La diversité, c'est le nombre de groupes d'aliments présents dans l'assiette. Donc, comme vous le savez, nous avons étudié 7 groupes d'aliments. Alors, on n'a pas vu de groupe, les boissons et les produits sucrés. Donc, les boissons, vous aurez ce groupe comme devoir. Maintenant,
on a vu 5 groupes. On a vu viande, poisson, œufs, produits laitiers, lait, produits laitiers, produits, on avait les féculents, légumes et fruits, et puis on avait les lipides. Donc, boissons, y compris l'eau, les produits sucrés. Donc, on n'a pas pu voir ces 2 groupes, mais vous aurez le groupe boissons comme devoir. Donc, maintenant, je me rappelle qu'on avait pris pas mal d'exemples pour illustrer, pour vous faire comprendre c'est quoi la diversité et la variété. Donc, la diversité, c'est le nombre de groupes d'aliments présents dans l'assiette. Par exemple, si vous avez un sandwich et des pains ou des œufs, et dans les œufs, il y a toutes espèces de légumes, tomates, oignons, poivrons, et quoi d'autre. Ensuite, on gagne encore tomates comme crudité ou bien laitue comme crudité. Maintenant, si nous regardons un sandwich qui gagne tout élément ça, donc combien de groupes d'aliments il y a là-dedans? Il y a d'abord le groupe des féculents, donc c'est le pain. Il y a le groupe des légumes, c'est tomates, poivrons, laitue, et c'est encore oignons, ça fait 2. Il y a les lipides. Normalement, pour nous friser, on peut utiliser graisse. Je, pour qu'on parle, il y a et graisse là-dedans. Et puis, pain, là, on a préparé pain avec une certaine quantité de graisse, ça fait 3 groupes. Et voilà, ça fait 3 groupes. Et puis, si vous avez boire un jus, donc jus, il y a et on est capable de considérer comme une boisson. Voilà, on est capable de considérer jus comme boisson. On a ici un jus cerise. Donc, cerise, lui-même, c'est un fruit, et légumes et fruits, boisson. Donc, on sandwich avec un verre de jus cerise, donc ça fait 4 groupes. Donc, c'est pas mal, 4 groupes. Maintenant, la variété, c'est quoi? Si nous considérons l'exemple qu'on vient de prendre, la variété, on nous considère les légumes. Donc, la variété, vous allez voir qu'on a plusieurs types de légumes. Donc, on reste dans le même groupe. OK? La variété, c'est les différents aliments appartenant au même groupe. Donc, légumes et fruits, c'est un groupe. Maintenant, regardez, nous avons tomates, ça fait un légume. Nous avons poivron, ça fait un lot, ça fait 2 variétés. Nous avons oignon, ça fait 3 variétés. Nous avons cerise, nous avons laitue, ça fait 5 variétés. OK? Donc voilà, quand on dit qu'il faut manger de manière équilibrée, saine et équilibrée, donc là, on pense non seulement à la diversité, on pense à la variété, mais aussi on pense à la proportion. OK? On pense à la proportion et on pense à la répartition des repas. Il y a la proportion aussi, c'est très important. Je ne me rappelle pas l'avoir dit au commencement. La proportion, c'est la quantité adaptée. Donc, il faut manger de tout en quantité adaptée. OK? Donc, c'est ça. OK? Donc, ça, c'est en termes de rappel. Donc, maintenant, il faut savoir que quand on parle d'équilibre alimentaire, OK. Il faut savoir que l'organisme a des besoins. Donc, les besoins de l'organisme, alors, ça, j'ai des besoins nutritionnels. Donc, les besoins sont de 3 types. Donc, nous avons des besoins catalytiques, vitamines et minéraux, et qui vont agir soit comme des coenzymes ou encore des constituants des coenzymes.
Et il faut dire aussi, on pourrait peut-être ajouter les protéines. Pourquoi les protéines? Parce que quand on parle de besoins catalytiques, donc on voit les catalyseurs biologiques, les enzymes. Et on sait que les enzymes sont des protéines. Donc, si les enzymes sont des protéines, donc ils sont constitués d'acides aminés. Et d'où proviennent les acides aminés? Les acides aminés proviennent des protéines qu'on consomme. OK? Donc, les protéines, donc, en quelque sorte, participent aux besoins et aident l'organisme à combler ses besoins catalytiques. Donc, les protéines aussi, c'est aident l'organisme à combler ses besoins plastiques, c'est-à-dire la réparation tissulaire, la croissance, le développement, etc. Et puis, vous avez les aliments qui aident l'organisme à combler ses besoins énergétiques. Donc là, il s'agit des liquides, il s'agit des glucides, donc qui sont essentiellement des aliments énergétiques. Donc, ce sont là les trois besoins de l'organisme. Maintenant, on mange pour combler ses besoins. On ne mange pas seulement pour combler les besoins, je l'avais dit. On mange pour combler les besoins, on mange pour faire la prévention des maladies, pour préserver sa santé, ok? On mange pour combler, alors je reprends, parce que c'est important. On mange pour combler ses besoins, besoins énergétiques, besoins plastiques, besoins catalytiques. On mange pour préserver sa santé, on mange pour prévenir des maladies nutritionnelles, on mange aussi pour le plaisir. Ça, c'est important. On mange aussi pour le plaisir. Il ne faut pas l'oublier. On mange aussi pour le plaisir. Maintenant, donc quand on mange, donc on doit penser à la satisfaction de ses besoins. Donc, si les apports nutritionnels sont inférieurs aux besoins, donc il y aura carence, il y aura dénutrition, l'organisme par conséquent, qui s'autorégule, mais va puiser dans ses réserves. Donc, ça peut conduire à la perte de poids et toutes les conséquences de la perte de poids. Et au niveau autorisé ou tellement perdu poids, donc à ce moment, on va développer d'autres maladies. Et chez les femmes, par exemple, capable d'irrégularité menstruelle, capable d'infertilité, et des troubles et mentaux, etc. Donc, capable de toutes sortes de problèmes. Et idem, si on mange, si les apports nutritionnels sont supérieurs aux besoins, il y aura accumulation parce qu'il faut savoir que les macronutriments ne sont pas éliminés dans l'urine, à moins qu'il y ait un problème fonctionnel au niveau du système excréteur, donc lipides pas excrétés, glucides pas excrétés, protéines. Donc, si on veut une bagage en urine, c'est comme malade. Il y a un problème au niveau des reins. Donc maintenant, si vous prenez trop plus qu'il en faut, donc ces nutriments-là vont être stockés et le stockage ou encore la mise en réserve de ces nutriments donc, va entraîner une prise de poids. Et la prise de poids, donc c'est quand même une préoccupation pour tout être vivant. Parce que donc, ça peut conduire à l'embonpoint tout d'abord, ensuite l'obésité. L'obésité qui non seulement c'est une maladie, je reprends, l'obésité est considérée comme
par l'OMS comme une maladie, mais aussi c'est un facteur de risque de beaucoup d'autres maladies, comme le cancer, le diabète, l'hypertension artérielle, ok, l'hypercholestérolémie, etc. Donc, le diabète, c'est non seulement une maladie selon l'OMS, mais aussi c'est un facteur de risque. Ok, c'est-à-dire que le diabète peut être à l'origine, ok, de ces maladies dont on a parlé, cancer, diabète, hypercholestérolémie, etc. Alors, une alimentation déséquilibrée, bon, c'est une alimentation qui est caractérisée par la consommation excessive de certains aliments. Okay? Il y a une disproportion des nutriments. Mais ce qu'on remarque surtout, c'est qu'on consomme beaucoup plus d'aliments riches en macronutriments que d'aliments riches en micronutriments. Donc, il y a un déséquilibre. Alors qu'une alimentation équilibrée est caractérisée par sa diversité, sa variété, sa modération des apports, sa régularité, et oui, variété, modération. Alors, dans modération, peut-être on voit la quantité, la régularité. Il y a aussi la répartition. OK, il faut ajouter ça. Donc, la répartition sur la journée. C'est important. Voilà. La répartition sur la journée. Parce que il faut manger plusieurs repas par jour. Et cela à des heures régulières. Donc, ça, c'est la régularité. OK, la modération, donc de la modération, donc là, on peut mettre en parenthèse la proportion. OK, la proportion des nutriments. Donc, c'est tous ces éléments qui contribuent à ce qu'on appelle l'équilibre alimentaire. Diversité énergétique d'un aliment. Densité énergétique d'un aliment. De quoi il s'agit? C'est la quantité d'énergie apportée par un aliment donné divisé par son poids ou son volume. Donc, cette diversité est exprimée en kilocalories par gramme. OK, kilocalories par gramme. Et pour ces valeurs, donc je crois que c'est kilocalories. Et OK, on regarde pour nous. Donc, à partir d'une alimentation équilibrée, c'est une alimentation qui a un apport d'une densité énergétique modérée. Densité énergétique modérée. Et suivant cette approche, donc on divise les aliments en trois catégories. Nous avons les aliments très calorifiques, les aliments modérément calorifiques et les aliments peu calorifiques. Donc, dans les aliments peu calorifiques, donc vous allez trouver essentiellement des légumes, pains chauds, tomates, brocolis, épinards, etc. Dans les aliments modérément calorifiques, donc vous allez trouver les fruits qui sont riches en sucre simple, comme glucose, fructose. Donc, les légumes sont moins riches en sucre
ou bien pour ne pas dire pauvre, très pauvre en sucre, alors que les fruits sont riches en sucre simple, mais pauvres en graisse. Les aliments très calorifiques, amandes séchées, arachides, figues, bananes, donc c'est des aliments qui sont très énergétiques. Ensuite, il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte aussi dans la densité, dans l'équilibre alimentaire, c'est la densité nutritionnelle d'un aliment. Donc, cette fois-ci, c'est la quantité de micronutriments d'un aliment divisé par d'un aliment donné, divisé par la quantité d'énergie contenue dans celui-ci. Par exemple, si on prend une pomme, donc une pomme, c'est un fruit qui est très pauvre en graisse. Maintenant, si on considère les micronutriments, en disant le poids, on considère le poids des micronutriments, et là, oui, le poids des micronutriments, ou encore la masse. Donc maintenant, vous allez trouver qu'il y a beaucoup plus de micronutriments. La quantité de micronutriments sera nettement, très nettement élevée par rapport à la quantité d'énergie. Par conséquent, si on fait le rapport, donc le rapport sera plus élevé par rapport à, par exemple, amande séchée. Donc, amande séchée, c'est un aliment qui est riche aussi en micronutriments, okay? Mais par le fait que cet aliment contient beaucoup d'énergie, donc le rapport sur le rapport et quantité de nutriments et sur énergie pour amande séchée, donc sera inférieur à celui de la pomme, de la mangue ou encore de l'orange. Donc, tout ceci, c'est pour vous dire que, donc, chou, tomate, pomme, mangue et orange, donc, aliments ça y a bien une densité nutritionnelle qui est plus élevée par rapport à arachide, par rapport à amandes séchées, etc. Donc maintenant, plus la densité est élevée, donc c'est plus l'alimentation est équilibrée. Donc, cela veut dire que donc, il faut chercher il faut qu'il y ait dans notre alimentation des fruits et des légumes. Donc, les aliments qui gagnent densité nutritionnelle plus élevée, donc c'est fruits avec légumes. Donc, il faut inclure dans notre alimentation fruits avec légumes pour capable augmenter la densité nutritionnelle de l'aliment et permettre que l'alimentation soit capable d'équilibrer. Alors, critères de l'équilibre alimentaire, donc nous avons déjà parlé de diversité alimentaire. Donc, diversité alimentaire, c'est le nombre de groupes différents d'aliments parmi ces groupes pour une alimentation habituelle courante mesurée sur une semaine. Donc, l'équilibre alimentaire, c'est pas un jour, ok? Donc, c'est pas un jour pour parler de comment manger de façon équilibrée. D'ailleurs, dans l'équilibre alimentaire, il y a la régularité. Donc, c'est manger de façon équilibrée chaque jour, chaque repas. Donc, chaque repas qu'on approche supposé équilibré. Donc, chaque jour, chaque repas supposé équilibré, chaque jour, il faut manger équilibré. On va manger le matin, il faut l'équilibrer, on va manger à midi, il faut l'équilibrer, on va manger à soir, il faut l'équilibrer, lundi équilibré, mardi équilibré, ainsi de suite, samedi équilibré. Donc, mois octobre, manger équilibré, décembre équilibré, etc. Chaque mois, chaque année, pour manger de façon équilibrée. Manger de façon saine et équilibrée.
Et puis, c'est ça qui a bon résultat qu'on va chercher, à savoir la préservation de sa santé, la prévention des maladies et nutritionnelles des maladies de civilisation. Donc, c'est pas juste là où manger, ça n'a pas aucun impact sur la santé, si on mange équilibré pendant semaine. Et puis après ça, donc tout sont joints, n'importe façon, n'importe côté, on mange. Non. Donc, les bonnes habitudes, donc, il y a gagné, et les bonnes habitudes alimentaires ont gagné un impact positif sur la santé, c'est sur le long terme. OK, ça, c'est très important, il ne faut pas oublier, c'est sur le long terme. Donc, cela signifie que, donc, bien manger, ça doit être sur le long terme pour capable effectivement bénéficier des effets. Mais idem, l'homme mal mangé, c'est parce que je dis à la mal mangé qui fait que malade. Donc, ça prendra du temps. Maladie prend du temps pour le développer. Certains qui mal mangé, hein, sont capables de conséquences plus vite que bien mangé. OK? Soit mal mangé, ou après conséquences beaucoup plus vite que soit bien mangé. Mais c'est important quand même de considérer cet aspect. Parce que des fois, nous sommes impatients, surtout pour nos mesdames qui déjà fait du poids. Donc, nous sommes impatients. Donc, nous pensons que là, c'est n'a pas appliqué au régime minceur. Donc, depuis le jour où nous commençons, nous avons regardé dans le miroir pour nous voir si nous avons du poids. Donc, nous pas qu'à donc, bah, ça aussi, il faut être patient. Et c'est sur le long terme. Donc, les résultats, il y a manifesté. OK. Donc là, si nous considérons dimanche, donc combien de groupes et nous gagnons là, si nous considérons dimanche, combien de groupes alimentaires que nous gagnons dans le repas là, nous gagnons riz et légumes secs, donc ça, c'est un seul groupe. Ça, c'est le groupe des féculents. OK, c'est féculents, ça fait 2, fruits, ça fait 3, et puis ça fait 4. OK, donc là, dimanche, et là, on a dit, bon, là, il y a un groupe que nous pas gagné. Par exemple, nous pas gagné VPO. Donc, on pourrait ajouter VPO. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes capable d'ajouter VPO. Là également, c'est un groupe. Donc, voilà, ça, c'est un groupe. Donc, là, c'est ce qu'on appelle la diversité. OK, on a un groupe, on a 2 groupes, on a 3. Yaourt, c'est le groupe des, ça s'appelle les produits laitiers. Et puis, gâteau, c'est produits sucrés. Là, on a maïs, le même groupe des féculents, avocats. OK, ça fait 4 groupes. Voilà. Donc, ça, c'est la diversité. Mais par exemple, là, c'est le même groupe, mais par contre, on a 2 féculents différents. On a riz, on a lentilles. Donc là, c'est la variété. Donc, quand vous avez plusieurs aliments différents appartenant au même groupe, donc il s'agit de la variété. OK, donc là, il s'agit de la variété parce que on gagne riz avec lentilles, ici des féculents, des aliments riches en sucre complexe, mais qui est dans le même groupe. OK, donc c'est la variété. Donc, on a plusieurs variétés de féculents. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. On a plusieurs variétés de féculents. Donc, nous gagnons riz, nous gagnons lentilles, on a dit nous gagnons banane fruits. Tu es capable d'ajouter banane fruits, ça fait 3 variétés. Et puis, sous ta sauce viande, et puis dans sauce sanguine, pomme de terre, ça fait 4 variétés de féculents. Riz, lentilles, et banane fruits avec pomme de terre. Donc, ça fait 4 variétés de féculents. OK, donc je ne vais pas attarder là-dessus. Donc maintenant, l'équilibre alimentaire, alors basé sur la connaissance des aliments, leur répartition dans la ration alimentaire. Alors, n'oubliez pas que le premier chapitre qu'on a vu, ou bien si vous voulez le second, le deuxième, c'est la connaissance des aliments. Il y a eu
on a eu un premier chapitre qui c'est l'introduction, ensuite la connaissance des aliments, et là, on est en train de voir le troisième chapitre, qui c'est l'équilibre alimentaire. Donc, je n'ai pas cessé de le dire. Donc, la connaissance des aliments, c'est un chapitre très important car il permet de connaître les aliments et la connaissance des aliments permet à son tour de faire des choix judicieux, de bien choisir les aliments qui sont nutritifs. Ensuite, il permet de bien les associer, permet aussi d'adopter, de choisir la meilleure méthode de cuisson, ok, permet donc d'équilibrer, ok, d'équilibrer les repas. Donc, c'est très important, donc, ce chapitre. Alors, je ne prétends pas, à travers ce cours, de vous faire connaître tous les aliments. Donc, je vous donne, à travers ce chapitre, vous avez eu une idée. Maintenant, c'est à vous d'aller faire des recherches pour augmenter vos connaissances en matière d'aliments. Maintenant, il y a plusieurs outils développés par des spécialistes, par des universités, des outils qui visent à aider les gens à équilibrer leur repas. Cet outil s'appelle l'assiette santé. Cet outil a été développé par l'Université Harvard et l'Université Harvard. Donc, je ne sais pas ce que vous avez remarqué. C'est que l'assiette est divisée en 4 parties. Il y a 50% de l'assiette sont représentés par les légumes et les fruits. Les légumes en plus forte proportion. Okay? On pourrait dire 60 ou bien 65%. 65% de légumes et 37% de fruits. Et puis, de l'autre côté, on a des protéines santé. Et qu'est-ce qu'on dit concernant les protéines santé? Opter pour du poisson, de la volaille, des légumineuses et des noix. Limiter la viande rouge, éviter le bacon, les viandes froides et les autres charcuteries. Éviter. Et on vous dit d'éviter. La viande rouge, il faut limiter la viande rouge. On sait bien que la viande, c'est une très bonne source de protéines. Oui, donc on sait que la viande, c'est une très bonne source de protéines, de fer héminique, du cuivre, sélénium, zinc. Cependant, c'est très riche en cholestérol, très riche en graisses saturées. Et le fer héminique aussi, c'est un élément pro-inflammatoire. Donc, c'est pourquoi on vous dit de limiter la consommation de la viande rouge. Ensuite, il y a les céréales complètes. Alors, manger des céréales complètes comme le riz brun, le pain de blé intégral et les pâtes agrémentées. Limiter les céréales raffinées comme le riz blanc et le pain blanc. Voilà. On a tout dit. Donc. Vous comprenez? Et après ça, il faut boire beaucoup d'eau, du thé qui est riche en antioxydants, du vert, du noir, etc., du café. Donc, le café aussi est riche en antioxydants. Donc, maintenant, toujours, c'est des trucs qu'il faut prendre avec modération. Mais là, vous avez, on a mis l'accent sur éviter les boissons sucrées.
Donc, quand on dit boisson sucrée, c'est pas jus que nous faisons, non? Donc, même jus que nous faisons, donc il faut éviter d'y ajouter trop de sucre. Et s'il le faut, alors nous ne conseillons pas, non, c'est pas faire jus, c'est manger fruit en tel quel. Comme des fruits qu'on pas capable de manger, donc obligé de faire jus ensemble avec. Mais si vous faites jus, donc il faut d'abord faire en sorte que vous pas perdre du fibre alimentaire. OK? Pour pas perdre du fibre alimentaire. Ensuite, c'est faire en sorte que vous pas ajouter ni essence, ni sucre, ou bien trop de sucre. Mais là, on vous dit d'éviter les boissons sucrées. Et surtout, boissons, ça va parler là, c'est des boissons qui sont sucrées avec des édulcorants, comme sucralose, qui est toxique pour l'ADN, comme aspartame, comme acésulfame de potassium, et tout l'autre édulcorant synthétique qui est capable de des problèmes de santé. Ensuite, on vous dit d'utiliser des huiles santé comme l'huile d'olive, canola pour la cuisson, les salades. Limiter le beurre. Beurre, c'est fait à partir du lait. Donc, on sait que, alors, c'est pas même du lait, à partir de la crème du lait. Donc, c'est riche en cholestérol et en acide gras saturé. Donc, éviter les gras trans. Les gras trans, donc, on joue dans produits transformés dans les plats et cuisinés qui sont préparés. Et donc, il faut éviter les gras trans. Voilà. Donc là, c'est un modèle de l'asset santé. Donc, à partir de ce modèle, on peut se dire, on peut s'auto-évaluer. Voilà, on peut évaluer notre alimentation. Alors ici, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Donc, tout le monde doit chercher à tendre vers l'idéal. OK? Mais cela demande quand même beaucoup d'efforts et un peu de moyens économiques pour y arriver et surtout beaucoup de courage. Parce que c'est pas dans notre habitude de manger des fruits et des légumes, mais il faut savoir que ces éléments sont très, très, très importants pour la santé. Maintenant, un autre outil, c'est ce qu'on appelle la pyramide alimentaire. Donc, la pyramide alimentaire, donc, c'est une pyramide. Donc, la pyramide, ouais, donc ça a une base. Alors, ici, on dit pyramide, il n'y a pas vraiment, on ne voit pas vraiment les différents côtés de la pyramide. C'est pas une image tridimensionnelle. Maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'à la base, on a l'eau, les thés, etc. Donc, c'est les, les éléments, les aliments qu'il faut prendre à volonté. Donc, c'est le groupe d'aliments qu'il faut prendre à volonté. Donc, si on regarde là, nous avons les 7 groupes alimentaires. Boissons, on a les féculents et dérivés, on a légumes et fruits, ça fait 3, lait, produits laitiers, ça fait 4, viande, poisson, œufs, ça fait 5, matière grasse, ça fait 6, et puis sucre et produits sucrés, ça fait 6. Voici les 7 groupes alimentaires qui sont représentés dans la pyramide alimentaire. Donc, nous gardons bien. Donc, les éléments qui se trouvent à la base, ce sont les éléments qu'il faut consommer beaucoup plus et chaque jour. Et plus nous montons dans la pyramide, qui ça n'a pas remarqué, c'est que, donc, il y a une réduction de surface. OK? Donc, réduction, ça, donc, il est très significatif. Donc, il signifie qu'il faut réduire la consommation des aliments et au fur et à mesure qu'on a monté dans les pyramides. Vous voyez, donc, je l'avais dit tantôt, on a parlé de gâteau. Est-ce que nous avons côté gâteau? Le gâteau, est retrouvé au sommet de la pyramide. Donc, c'est les sucres et produits sucrés. Donc, c'est des aliments qu'il faut vraiment limiter
qu'il faut consommer avec beaucoup de modération. Matière grasse, beaucoup de modération. Donc maintenant, viande produisée une fois par jour, une part ou bien une portion. Les produits laitiers à chaque repas, 2 à 4 parts. Légumes et fruits au moins 5 fois par jour. Voilà, au moins 5 fois par jour. À chaque repas, il faut qu'il y ait des féculents et puis de l'eau à volonté, voilà. Et ça, c'est un outil qui peut aider à équilibrer nos plats. Vraiment, c'est un outil qu'on peut utiliser, qui peut aider à l'équilibre alimentaire. Il y a ce qu'on appelle la méthode du 4-2-1 ou bien G qui égale GPL. 4-2-1 égale GPL. Donc, G, c'est pour glucides, P, c'est pour protéines, L, c'est pour lipides. Donc, c'est 4 portions de glucides, 2 portions de protéines, 1 portion de lipides. Là aussi, c'est une méthode qui permet d'équilibrer. Donc, 4-2-1, 4 portions de glucides, 2 portions de protéines, 1 portion de lipides. Donc, cette méthode a été développée en 1985, ok, et a été approuvée et conseillée par l'UNESCO et le ministère de la Santé. Alors là, on ne précise pas quel ministère de la Santé, qui est probablement c'est le ministère de la Santé de la République française. Donc, elle est de nos jours toujours utilisée, même si elle procède d'une approche quelque peu approximative. Maintenant, on a regardé, donc maintenant, au regard de la valeur calorifique de chacun des nutriments, glucides, lipides et protéines, ces proportions correspondent bien approximativement à un apport de 55% de glucides, 25% de 25% en lipides et 20% en protéines. Donc là, nous avons équilibre alimentaire, donc on a regardé les proportions. Donc n'oubliez pas, on avait dit il faut manger de tout en quantité, appropriée. Donc cela veut dire que dans repas que nous prenons, glucides supposés représenter 55% environ. Alors, vous allez voir que quantité ça va varier de document à un autre, qui est capable de 55%, est capable de 55 à 60%, et probablement il y a des documents même qui disent 50 à 60%, ok? Les valeurs sont toujours proches. Donc, les lipides sont supposés représenter environ 25%, des documents qui disent 25 à 30%, et 25 à 30, peut-être même jusqu'à 35, alors que protéines, donc même c'est 20% moyenne ici, alors que les documents comme c'est 15 à 20% ou bien 20 à 25%. Donc, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Donc, maintenant, si glucides sont supposés représenter 55%, donc là, nous sommes capables de comprendre, nous prenons une assiette du riz. Du riz en les remplis assiette avec poids et puis on accent aigu viande sans feu, sans rien. Donc, vous devez comprendre que là, c'est déséquilibre alimentaire parce que glucides n'est pas supposé représenter toute quantité ça dans l'assiette. Alors, on a parlé de portions et voilà. La formule 4-2-1 égale GPL signifie donc qu'il faut 4 portions de glucides. Donc, c'est quoi une portion? Pour 2 portions de protéines et 1 portion de lipides par repas. OK, c'est par repas. Donc, le matin, et 4-2-1, à midi 4-2-1, le soir 4-2-1. Ça, il faut le respecter. OK, il faut que vous respectez. 4-2-1, il faut que vous respectez.
Et alors, c'est difficile à mettre en œuvre parce que là, il faut en peser. Mais grosso modo, comme la méthode est approximative, mais c'est nous-mêmes tous son approche approximative que nous allons utiliser pour nous capables d'arriver dans et mise en œuvre et formule ça. C'est une approche approximative qu'on a utilisée. Donc maintenant, nous sommes capables de garder et ça n'a mangé. Hein? Et puis pour nous dire maintenant, est-ce que 4-2-1 est respecté? Est-ce que le respecté? Est-ce que vous comprenez? Donc là, moi, c'est une approche approximative. Donc ça va nous aider plus ou moins, est-ce que nous proches de la réalité ou du moins est-ce que nous très loin. Donc une portion, c'est ce qui tient dans votre main. OK? Donc, soit par exemple, une orange, une pomme. Une pomme, c'est une portion. OK? Une banane, et soit kiwi ou bien on prend et qui faut une capable de prendre là. Kiwi, oui, 2 kiwis, deux tomates, deux tomates quand même. Donc ça, c'est une portion. Un abricot, alors ça va dépendre de qui abricot. Ça va dépendre, par exemple, on zaboka. Si on kakembe, on zaboka quand même. Donc c'est une portion. Et si on prend par exemple noix, si on prend noix, donc ça veut dire que ça c'est un poignet de noix que m'a kembe dans même. Donc c'est dépendamment de grosseur et fruits. Hein. Et donc, il est capable, un grain de fruit capable de représenter une portion, 2-3 capables de représenter, mais dépendamment de grosseur tout, plusieurs, et c'est quelques les fruits capables de représenter une portion. Alors, on regarde comment nous sommes capables de mettre formuler ça en application. Et 4 portions de glucides, donc c'est très important cette partie, 4 portions de glucides, donc pas bien que glucides, c'est représenté par les crudités, fruits et légumes crus, donc il y a un sucre dans eux. Ok, quand on parle des glucides, donc il faut voir les fruits et les légumes. Pour qui ça fruits avec légumes, c'est parce que non seulement fruits eux-mêmes sont riches en sucre, mais aussi ils sont riches en fibres alimentaires. Les fibres alimentaires sont des sucres. Les fibres alimentaires sont des sucres, sont des glucides complexes. Ah, il faut le savoir. Les fibres alimentaires sont des glucides complexes qu'on n'est pas capable de digérer, mais ils ont été sucres. Donc, que ce soit les fruits, que ce soit les légumes, donc, c'est des sucres complexes associés à des sucres simples, comme glucose, comme fructose. Donc, maintenant, il faut une portion de crudité. Ma poto, un exemple que nous te prenons, et sandwich. Donc, il te gagne là-dedans, comme crudité, il te gagne tomate avec laitue. Donc, ça, c'est une portion de crudité. Une portion de légumes cuits, des cuités, ok, des crudités, des cuités. Mais qui ça nous dégaine comme légumes, quand ça nous dégaine comme légumes cuits, nous dégaine oignon, nous dégaine poivron, nous dégaine tomate, ok, tomate là, il y a à la fois comme crudité, il y a à la fois comme cuité, ok. Ensuite, une portion de farineux, pain, c'est sandwich, donc tu as pain. Donc là, si on a 4 tranches pain complet, donc là maintenant, il faut gagner suffisamment de œufs pour capable de mettre en dedans 4 tranches pain. Voilà. Et puis, une portion de produits sucrés. Donc là, encore c'est sucre. Ouais, nous avons glucides. Le glucide là, donc, il y a 4 parties là-dedans. Donc, une portion de crudité, une portion de légumes cuits, et une portion de farineux. Farineux, capable de céréales, capable de pain, capable de pâtes, capable de riz, capable de vivres alimentaires. Une portion de produits sucrés. Donc là, capable de un gâteau, confiture, ou bien un jus sucré, voilà, qui vient avec sucre.
Donc, tout ça, donc là, c'est des éléments qui, tout ça, c'est des glucides. Okay. Maintenant, sorti dans 4 par les formules, c'est 4, 2, 1. Donc, 4 portions de glucides là. Donc, il y a 4 types de glucides là-dedans. 2 portions de protides, ou encore les protides, c'est des protéines. Il y a là-dedans des protéines notamment. Donc, c'est une portion de produits lactés, yaourt, fromage, une portion de produits non lactés, viande, poisson, œufs, etc. Une portion de lipides, 4, 2, 1. Donc, portion de lipides, ça l'a divisé en 2 parties. La divisé en 2 parties. La une demi-portion de graisse d'origine animale, beurre, crème, etc. Une demi-portion de graisse d'origine végétale. Maintenant, on va dire que dans l'exemple que je prends, il y a graisse animale là-dedans. Il graisse par exemple, géant, il gagne graisse animale. Peut-être qu'il gagne pas en demi-portion, mais c'est graisse animale. Donc, dans notre cas, il ne serait pas intéressant d'ajouter des graisses d'origine animale parce que si nous avons un géant qui est riche en cholestérol, en lipides, ensuite on va l'utiliser graisse d'origine végétale pour nous capables fruits et géants. Donc, on pense et c'est pas trop intéressant de venir avec beurre ou encore avec bon, comme son sandwich le plus souvent, donc on mettait fromage dans le sandwich. Donc là, peut-être on doit mettre un petit fromage. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour faire sandwich, et vous mettez un petit fromage là-dedans. OK, pas trop. Vous mettez fromage. Donc, juste pour non seulement augmenter quantité de graisse d'origine animale, mais aussi pour la portion de produits lactés. Voilà. OK, là, ça, c'est description de 4 formules 4, 2, 1. Maintenant, un exemple. Et ben, nous là, en entrée, qu'est-ce qu'on a? Des carottes râpées. Carottes râpées, c'est engardé un G. C'est 4, 2, 1. Donc, c'est 4 glucides. Donc là, nous avons un glucide prédité avec sauce vinaigrette. OK, sauce vinaigrette, lui-même égal à qui ça égal à 1 demi L. L, c'est un L. Donc, un L là, 1 demi L animal, 1 demi L végétal. Donc là, nous avons 1 demi L graisse d'origine végétale. En plat chaud, et du saumon. Donc, c'est une protéine 1P. Donc, il y a 2P. OK, c'est 4, 2, 1, 4G, 2P, 1L. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Un P, produit non lacté avec des haricots verts, un G. Donc, nous avons un G là. Ensuite, là, nous avons un autre G. Ça fait 2G. Et un peu de beurre. Donc, ça vient faire un demi-L d'origine animale. Donc, nous avons un demi-L d'origine végétale, un demi-L d'origine animale. Donc, pour L, nous bon. L fini. En dessert, du fromage, un P pour du lacté. Donc, P fini. Donc, là, nous avons saumon, un P. Là, nous avons fromage, un P, ça fait 2P. 2P, voilà, 2 portions de protéines. 4 glucides, 2 protéines, un L. Maintenant, nous mettons glucides. Du pain, on fait un G. Un G, ça fait 3G. Et éventuellement un biscuit ou du sucré, donc ça fait 4G. Voilà. Et
Alors, ça, c'est l'exemple qu'on a ici. Mais j'avais pris l'exemple de sandwich que nous avons commencé avec là. Donc, qui montrait comment nous sommes capables de mettre en application cette formule 4-2-1, 4 portions de glucides, 2 portions de protéines et puis une portion de lipides. Donc, ce que vous allez faire, donc vous allez essayer de préparer un plat, un repas, tout en tenant compte de la formule 4 de 1 égale à GPM. Donc, vous allez préparer, essayer de préparer un repas en appliquant cette formule. Voilà. OK, comme je vous l'avais dit, donc, on vient de le voir, c'est que donc, les glucides, donc la répartition des macronutriments, OK, n'oubliez pas, il faut manger de tout en quantité adaptée. Donc, la répartition des macronutriments, donc les glucides donc, doivent représenter 55 à 60% de l'apport énergétique total. Donc, 55 à 60% de l'apport énergétique total, c'est 300 à 400 grammes par jour, mais 300 à 400 grammes qui doivent répartir en 3 repas. OK, 3 repas. Les lipides, c'est 25 à 35% de l'apport énergétique total, c'est 60 à 90 grammes par jour. Et puis, les protéines, eux-mêmes, c'est 10 à 15, ouais, 10 à 15% de l'apport énergétique total, c'est 60 à 90 grammes par jour. Donc, ça, c'est pour les macronutriments. Maintenant, répartition d'un même macronutriment entre ces sources. N'oubliez pas que les macronutriments, à savoir glucides, lipides, protéines, donc, ils sont capables, il y a plusieurs origines. Ils sont capables d'origine végétale, ils sont capables d'origine animale. Maintenant, si on prend protéines ou lipides, donc rapport là, c'est protéines animales sous protéines végétales, ou encore lipides animales sous lipides végétales, 2 égale à 1. C'est-à-dire, dans le repas, on doit avoir la même quantité de protéines animales que de protéines végétales. On doit avoir la même quantité. Bon, moi, c'est ça, respecter là. Et voilà. Bon, là, pour lipides, oui, c'est un demi-portion de graisse d'origine animale, un demi-portion de graisse d'origine végétale, et un demi-portion ça est pour du lacté. Donc, ça, c'est pour les protéines, non. On va regarder en bas, moi. Et là, dans la formule, là, on ne va pas faire ça apparaître. Mais par contre, il faut savoir que, par exemple, là, si on prend un haricot vert, donc tout le monde sait que les haricots sont riches en protéines. OK? Donc maintenant, là, ça, il faut le rappeler, c'est que, donc, on a équilibre alimentaire, là, donc, quantité protéines. Protéines, là, supposé diviser en protéines qui n'en repas, les deux là-dedans, 50% de protéines animales, 50% de protéines végétales. Donc, là, nous fait rapport là, égal à 1. Maintenant, ça encore, c'est si nous prenons les protéines, par exemple, acide aminé soufré, et acide aminé soufré aussi, et cystéine et méthionine, il n'y en a que 2. OK? Il n'y en a que 2. Donc, ou encore, ou aromatique. Aromatique, il y en a plusieurs. Il y a tyrosine, il y a phénylalanine, qui est encore, on va changer. Donc maintenant, même pour les acides aminés, il doit y avoir un certain équilibre. OK? Par exemple, vous prenez méthionine avec cystéine, ouais. Donc, méthionine, rapport là, c'est méthionine divisé par méthionine plus cystéine. L'ap équilibré, acide aminé soufré ou équilibré. Ceci, par exemple, et ou gagnez et méthionine, non, comme on est capable de dire ça là, pour expliquer ça. Voilà, donc, encore, et, ok, voilà, c'est pas encore terminé. Donc, si vous faites rapport
ce rapport méthionine, quantité méthionine divisé par quantité méthionine plus cystéine, ou encore on fait phénylalanine divisé par phénylalanine plus tyrosine. Donc, là, équilibré, c'est si rapport-là égal à 0,5 à 0,6. Donc, ce rapport compris entre 0,5 et 0,6 à ce moment. Donc, acide aminé soufré ou encore acide aminé aromatique à équilibré. Voilà, bon, même ouais, si phénylalanine avec tyrosine là. Donc, c'est les deux acides aminés aromatiques. Ensuite, ça c'est très important, adéquation entre les lipides. Acide gras polyinsaturé N6 sur acide gras polyinsaturé N3, oméga 6 divisé sur oméga 3 supposé égal à 5. Donc, il y a certains documents qui parlent de 5 à 6. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'équilibre alimentaire. Je l'avais dit, il m'a dit, il y a un peu de monde qui est enthousiaste, mais qui est content, ou il a mangé oméga 3, ou du moins, ça parler des bienfaits de l'oméga 3. Donc, oméga 3, là, bon, pour santé, c'est si on prend s'il est équilibré par rapport à oméga 6. Donc, cela veut dire quoi? L'heure où manger, pour capable de rapport ça qui égal à 5, mais il faut que tu apprennes par exemple 30, ma écrit là pour nous, pour tu gagner par exemple 30 N6, on mange 30 N6, ok? Ma écrit pour nous bien, ouais. 30 N6, alors 30 là, juste mettez comme ça, capable. Si vous voulez 30 grammes, 30 milligrammes, voilà, divisé par 6 N3. Mais, qu'est-ce que ça veut dire? Là, on dit N6. Voilà. Donc, si nous faisons 30, voilà. Donc, si nous prenons 30 divisé par 6, là, by 5. Mais, les rapports là, là, égal à 5. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que bonne quantité de oméga 6 pour manger, bonne quantité de oméga 3 pour manger, pour que le corps soit capable de bénéficier des bienfaits des acides gras polyinsaturés. Donc, le constat, c'est quoi? C'est qu'on mange beaucoup plus d'oméga 6 que d'oméga 3 et ça fait que nous gagnons des problèmes de santé. Donc, on verra ça dans la suite du cours. Donc, pour calcium phosphore, on en a parlé. On parlait de ça en pile. Donc, le rapport calcium sur phosphore, c'est l'équilibre alimentaire. Donc, il est supposé égal, compris entre 1 à 1,5. Donc, c'est seulement quand le rapport là, est compris est supérieur à 1, et bien à ce moment, vous gagnez une meilleure absorption de calcium. Donc, si le phosphore est en plus grande quantité par rapport au calcium, mais rapport dans la diminué, par conséquent, le calcium n'a pas bien assimilé. Et c'est facile à comprendre. Le calcium est positif, c'est un cation. Le phosphore qui existe sous forme de phosphate dans l'organisme, c'est un polyanion. Donc maintenant, plus vous avez de phosphate, c'est plus phosphate a tendance à chélater, à complexer le calcium, ce qui rend le calcium indisponible pour l'organisme. Okay? Donc, moins il y a de phosphate, c'est plus le calcium est disponible, c'est plus le calcium est assimilable. Rapport oméga 6 oméga 3, qu'est-ce qu'on dit? Les acides gras oméga 3 et oméga 6 sont des gras essentiels à l'organisme. Cela signifie qu'il ne peut les fabriquer lui-même et qu'il doit les puiser dans l'alimentation. Donc, on les qualifie de gras polyinsaturés, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs doubliaisons. Ils participent au bon fonctionnement du système cardiovasculaire, cérébral, hormonal et aident à la construction des membranes cellulaires. Ainsi, le rapport entre oméga 6, par exemple, acide linoléique et les oméga 3. Alors, il y a plusieurs acides, là, on donne l'exemple type.
acide alpha-linolénique devrait être de 4,1. Alors, il y a plusieurs, dépendamment du document, on a besoin de plusieurs rapports. Il est capable 4,1, il est capable 5,1, voilà. Alors qu'il est actuellement de 31. Vous voyez? 31. Il va supposer égal à 4,1 ou bien 5,1. Maintenant, actuellement, les 31, alors c'est probablement en France, dans les pays européens, et probablement aux États-Unis également. Mais cet excès d'oméga 6 nuit à l'utilisation optimale des oméga 3. Même genre l'excès de phosphate nuit à l'utilisation optimale du calcium, mais l'excès d'oméga 6 nuit à l'utilisation optimale de oméga 3. Et je vais vous donner un exemple, je vais comprendre ça rapide. Nous mangeons beaucoup plus d'arachides, de pistaches et de noix, alors que l'arachide est riche en oméga 6, alors que noix est riche en oméga. Bon, c'est la riche. Noix riche en oméga et oui, oui, excusez-moi. Oui, oui. Donc, c'est très important. Donc, je disais que de même que l'excès de phosphore qui existait sous forme de phosphate dans l'organisme nuit à l'absorption et à l'assimilation du calcium, mais l'excès d'oméga 6 nuit aussi à l'utilisation optimale des oméga 3. Donc, ça veut dire que pour comme ça, donc c'est pas question de oméga 3 bon pour corps, c'est l'autre bon, mais il faut connaître que la bon, c'est si on prend en quantité appropriée et si on prend oméga 6 en quantité appropriée par rapport à oméga 3. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. C'est pas question de oméga 3 bon pour la santé, mais oméga 3 là bon pour la santé, moyennant que on prend dans proportion qu'on doit prendre par rapport à oméga 6. Donc, je reprends, cet excès d'oméga 6 nuit à l'utilisation optimale des oméga 3 par l'organisme et peut provoquer une prédisposition aux maladies cardiovasculaires ainsi qu'aux troubles allergiques et inflammatoires. Enfin, l'apport conseillé quotidiennement est d'environ de 3% des calories totales ingérées pour l'acide linoléique oméga 6 et de 0,5% pour l'acide alpha-linoléique. Donc, si nous faisons rapport là, 3% et 0,5%, donc on a pas l'égal à 6. Donc, ça veut dire que, donc là, c'est pas trop loin de valeur que baillot 4, 5, 6. Donc, si rapport là égal à 4, 5, 6, 4 ou bien l'égal à 5, l'égal à 6, donc on est dans la fourchette, donc ça ne pose pas de problème. Mais lorsque l'exagère égal à 30, égal à 20, rapport là égal à 50, à ce moment, on est exposé à des maladies cardiovasculaires, des troubles allergiques et inflammatoires. Donc, vous avez la liste de produits riches en oméga 3 et la liste de produits riches en oméga 6. Donc, à vous de faire des bons choix et aussi d'essayer dans la mesure du possible donc, de respecter cet équilibre. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'équilibre alimentaire, c'est non seulement la répartition des macros, des nutriments dans le repas, mais aussi c'est la répartition des repas sur la journée. Ça, c'est important. Donc, la ration alimentaire. Donc, c'est dans un repas qu'on va prendre, dans le plat, dans un repas qu'on va prendre, par exemple, un petit déjeuner,
Donc là, il faut l'équilibre alimentaire respecté la donne et il faut qu'il y ait aussi, faut respecter la formule CAP de 1 égale à GTL. Donc, par exemple, petit déjeuner, donc il représentait 15 à 20% des apports énergétiques total. Déjeuner, il représentait 25 à 40% des apports énergétiques total. Dîner, donc c'est 35 à 40% des apports énergétiques total. Donc là, vous comprenez que donc, le matin, on mange moins et déjeuner et plus ou moins, et puis plus grande quantité de poids. Pas nécessairement plus grande quantité de proportion. Là c'est 35 à 40%. Donc, c'est pratiquement presque même valeur pour les deux derniers repas. Et maintenant, est-ce que nous gagnons cette habitude? Et structure, ça que nous gagnons là, pas quoi son structure européenne, peut-être américaine, je ne sais pas, peut-être asiatique aussi, mais nous-mêmes, alors si nous américaine, nous la donne un peu, mais on va que dans chaque pays, peut-être qu'il doit y avoir une variation. Parce que le matin, et petit déj là, c'est un petit goûter que nous prenons vers 6, 7 heures, et nous prenons, et peut-être on thé, mais nous-mêmes, nous lever le matin, c'est banane à jus, maïs à feuilles, que nous mangeons correctement. Donc là, nous pas dans petit déjeuner encore. Donc, pour moi-même, nous tombons directement dans le déjeuner. Donc, la même structure nous gagnons ici, c'est déjeuner, dîner, souper. Là, pour les enfants et les adultes, donc on peut ajouter, par exemple, une collation. Par exemple, si nous mangeons le matin, pas qu'attendre et manger midi, 1 heure, 2 heures, donc on est capable de prendre une collation, essentiellement un fruit, qui est plus bon. On va mais structurer par nous un peu différent de. Mais ce qui est important, c'est que, il faut savoir, c'est que après un jeûne de 8 heures, de 7 heures, de 10 heures, ça dépend du nombre de sommeil qu'on gagne. Il est important qu'on mange pour reconstituer et non seulement apporter de l'énergie à l'organisme, mais reconstituer les réserves. Parce qu'au cours de la nuit, pas oublier que même si vous dormez, les cellules continuent à fonctionner. C'est ce qu'on appelle le métabolisme basal. Donc, c'est l'énergie utilisée au repos. Donc, pendant que vous dormez, les cellules continuent à fonctionner. Également, maintenant, peut-être non pendant l'abdomen, cellules abdomen tout non. Pendant l'abdomen, cellules a fonctionné. Gagnent et division cellulaire qu'a fait, gagnent transport qu'a fait, gagnent et réparation tissulaire qu'a fait, bon pas quel processus qui a fait parce que il faut continuer à respirer, le cœur doit continuer à battre, donc le cerveau, il est vrai que le processus physiologique ça ralentit, mais tout organe a fonctionné par conséquent, donc il y a consommation d'énergie et cette énergie, c'est ce qu'on appelle consommer au cours du repos, c'est ce qu'on appelle le métabolisme basal. Donc, le métabolisme basal. Donc, maintenant, l'on réveille quand même, donc pour gagner et réserve pour pratiquement épuisé, pour gagner et cellules qui a court de matériaux, donc il faut manger pour reconstituer les réserves, par exemple les réserves de glycogène notamment. Il faut manger pour que les cellules soient capables de synthétiser ATP, adénosine triphosphate, donc c'est les réserves chimiques de l'énergie dans l'organisme. Donc, il faut manger le matin. Et surtout si on va à l'école, si on est professeur, on va travailler, donc il faut manger pour avoir de l'énergie, force pour capable de travailler et le matin. Maintenant, le madame de son manger, elle prend 4, 5, 6 heures pour le capable de digérer, mais après, il faut manger également parce que
une journée de travail, dépendamment de son faire. Donc, c'est de 8 heures à 4 heures. Donc, il faut manger aux environs de 1 heure, 2 heures, ça dépend de l'heure tu manges le matin. Donc, sinon, on va manquer d'énergie, donc pas moins productif, même gaz capable de parler. Donc, le soir aussi, ça va dépendre de à quelle heure vous allez coucher. Donc, il y a des gens qui prennent 3 repas, il y a des gens qui prennent 2 repas. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème dans la mesure où on respecte les heures des prises et en fonction de digestion, ça n'a pas mangé et aussi et en fonction de la quantité que nous prenons et aussi en fonction de la nature de ce qu'on mange. OK? Donc, mais l'important, c'est d'apporter à l'organisme tout ce dont il a besoin pour son meilleur fonctionnement. OK? Donc là, on conseille de ne pas sauter les repas parce qu'on mangera davantage de calories au repas suivant ou entre les repas. Alors, un repas doit contenir 6 composantes. Donc, c'est menu équilibré au quotidien. Donc, VPO, légumes cuits et ou crus, féculents, produits laitiers, fruits crus et ou cuits, et puis les lipides. Si on regarde les exemples que nous prenons, on a pris tout ça là-dedans, sauf peut-être et produits laitiers. Mais j'avais ajouté quelque chose par la suite, donc on pourrait ajouter un peu de fromage dans le sandwich. Donc ça t'a bien compléter et lisse ça. Et l'équilibre sur une journée, VPO à chaque repas, donc viande, poisson, œufs à chaque repas, accompagnement de légumes cuits ou féculents. Si féculents le midi, préférez les légumes et le soir. Okay. Alors, quand on parle de légumes là, c'est un peu flou. Je pense que tu n'as pas de légumes secs. OK, légumes secs. Mais légumes secs là sont féculents. Donc, obligatoirement, un légume cru ou cuit par repas. Et puis, un fruit à chaque repas. Donc, ça, c'est. Alors, en fait, ça, c'est un constat, analyse que me fait de l'alimentation. Donc, alimentation riche en céréales. Alors, bon pour la santé, dans la mesure où c'est des céréales complètes. OK, donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de varier les céréales au cours de la semaine. Donc, ne pas manger du riz chaque jour. Et puis, comme on a vu, petit mille, c'est meilleure céréale qui est capable d'exister. OK, alors, dans ça que nous mangeons. Donc, il faut vraiment faire l'effort et d'ajouter, de réduire la consommation du riz blanc et d'augmenter la consommation de petits mil, de maïs, de blé. Riche en pois secs, donc ça c'est bon pour la santé. Donc il y a certaines personnes, l'on va manger, il y a pris des graines pour mettre de côté. Donc, mon ça, les mots, on me senti c'est cette on t'a pas me caler parce que et c'est du mal à faire tête. Bon, c'est de l'ignorance aussi. Donc, ces gens-là, il faut les éduquer pour connaître que les légumineuses ou encore les pois secs, donc c'est les aliments d'origine végétale les plus nutritifs. Et puis, ce qu'il faut faire, donc, c'est surtout chercher à respecter l'équilibre. Parce que généralement, le mange du riz collé à pois, donc, en pile fois, ouais, on graine pour pot de pain, on l'autre graine pour Jérémie, non? Donc, il y a un équilibre, donc 2 mesures de céréales pour 1 mesure de pois sec. Donc, ça, faut nous faire effort ça pour nous capables de respecter. Riche en huile à base d'acide gras saturé pour un acide gras monoinsaturé. Donc, il faut augmenter la quantité d'acide gras et insaturé que nous avons consommé. Et pas oublier amandes, noix, pistaches, avocats, donc poissons, œufs, donc poulet. Donc, c'est une source d'acide gras polyinsaturé. Riche en sel, donc très mauvais pour la santé. Donc, il faut diminuer la quantité de sel. Donc, il ne faut pas dépasser 2 grammes par jour.
riche en produits industriels, très mauvais pour la santé, maggi, épices, sauce anti-sachet, capsule, c'est un domaine mayonnaise, sauce de tomate, moutarde, sauce anglaise, etc. Ça, c'est des bagages qu'il faut éviter parce que c'est des produits transformés, qui ont des additifs, qui ont des colorants, qui ont acide gras trans, donc qui cancérigène, donc il faut éviter dans la mesure du possible ces éléments qui gagnent aspartame, qui gagnent glutamate de sodium, glutamate monosodique, donc qui gagnent aussi nitrite de sodium ou de potassium, donc c'est des produits cancérigènes, donc il faut les éviter. Riche en sucre simple, surtout sucre blanc, et nous sommes capables d'utiliser miel ou bien manger des fruits, utiliser miel pour nous capables de sucre produits. Ou bien prendre ça sucre, farine blanche, friture, bon. Farine blanche, plus sucre, plus graisse, là, nous avons gâteau. Nous avons gâteau, un paquet de sucreries encore, donc c'est mauvais pour la santé. Pauvre alimentation, nos pauvres en fruits et en légumes, donc c'est très mauvais. Donc, il faut augmenter les consommations de fruits avec légumes et puis nous gagnons donc lait et manque de boisson. Donc, nous manquons de boire de l'eau. Et là, il faut penser aussi à augmenter la quantité de l'eau qu'on a. Donc, le non pas boire de l'eau, ça est capable de bailler des maladies aussi. À long terme, il est capable de bailler pied dans le rein. Et à court terme, donc, il est capable de nous corps faire mal, il est capable de nous tête faire mal, il est capable de nous pas dormir. L'eau, c'est un aliment qu'il faut boire à volonté et pas tant nos soif pour boire parce que l'eau soif pour boire c'est que moteur est chauffé déjà. Donc il faut boire sans avoir soif et boire de petites quantités de temps en temps. Donc ça permet que nous restions en très bonne santé. Alors, hygiène de l'équilibre alimentaire pour terminer, diminuer la fréquence d'association fromage-viande, associer systématiquement crudité et charcuterie. Donc, charcuterie, c'est des choses à éviter. C'est des cochonneries. C'est à éviter. Bon, et si toutefois vous avez trouvé, vous voulez faire tout plaisir, mais il ne faut jamais consommer des charcuteries sans crudité. Bon, c'est la viande en général. Viande doit automatiquement, systématiquement être associée à des crudités. Espacer les plats à teneur lipidique élevée, friture, viande grasse, pâtisserie, bah, ça c'est bagay qu'on a mangé chaque jour, manger matin, midi, soir. Assaisonner par l'huile végétale, les crudités et vinaigrette. Donc là, on parle de vinaigrette. Éviter les cumuls, un seul produit laitier par repas. Favoriser l'alternance des modes de cuisson, ça c'est très important. Il faut savoir que les modes de cuisson, ils ont un impact aussi sur la valeur nutritionnelle des aliments. Viande pas bon, et alors même des viandes, c'est pas un aliment qui est très très sain, mais là, par exemple, son barbecue fait, on vient rendre plus mal fait, on vient rendre toxique même. Est-ce que vous comprenez? Et on riz cuit à la vapeur, les plus bon que on riz qui cuit dans l'eau. On patate boucanin, plus bon que on patate bouillie, plus bon que on patate frite. Donc, vous voyez que cuisson, donc, il y a une importance considérable sur les aliments. Et puis, renforcer l'apport de légumes secs, là, nous avons légumineuses, des légumes cuits ou crus, des fruits et de poissons. Voilà. Et pour le cours d'aujourd'hui, donc pour mes étudiants et FMP, UNS et Université Notre-Dame, donc ça c'est pratiquement la fin, c'est le dernier cours que nous faisons pour la première session. C'est le dernier cours pour la première session. Donc, on peut continuer à travailler, et sachant que tout ça nous parle loin. Donc, il y a pour deuxième session. OK? Il y a pour deuxième session. Donc, pour les étudiants en nutrition adaptée, et les étudiants de la FECHAS, et voilà, c'est le dernier cours que nous avons gagné pour nous
fait. Malheureusement, on a pu prévoir faire en présentiel, ce n'est pas possible. Donc, j'espère que pour ça, dernier pour ça, utile. Non? De toute façon, si vous avez des questions, donc vous pouvez soit m'écrire directement sur WhatsApp, ou du moins poser des questions dans la rubrique commentaires de ma chaîne YouTube. Donc, j'espère que pour ça, a été utile nous. De toute façon, on a bon feedback nous par rapport à tout ça qui dit là pour que nous soyons capables d'améliorer pour nous de jouer. Bonne journée et on se revoit.